Bonjour, voici un tutoriel qui va vous expliquer comment utiliser l'éditeur de site web de Wix.com pour gérer votre site. Dans le fond, je vais faire un survol des notions de base pour pouvoir gérer votre site. Alors, première chose, je vous suggère d'utiliser Google Chrome ou Microsoft Edge comme navigateur. Ça fonctionne mieux avec l'application de Wix.com. Alors, vous allez sur Google, par exemple, et tapez Wix.com. Ici, vous allez dans Se connecter, en haut à droite. Vous allez entrer votre adresse de courriel de connexion et votre mot de passe. Si vous avez plusieurs sites, vous choisissez le site là qui est applicable. Et ici, dans Action du site, vous allez modifier, ce qui va démarrer l'éditeur en ligne. Alors, on est dans l'éditeur. Dans le fond, dans l'éditeur, on voit le site tel qu'il est en ligne. Tous les éléments sont là. En gros, c'est très simple. Tous les éléments peuvent être modifiés de façon générale en cliquant directement sur l'élément. Je peux sélectionner le lettrage ici, mon logo, le menu, l'arrière-plan de la page, cette icône ici. C'est vraiment simple. Quand on veut modifier quelque chose, on y va en cliquant sur l'élément à modifier. On va faire un petit survol avant des commandes ou du menu ici. Alors, ici en haut, dans le coin ici, menu et pages, c'est pour accéder à toutes les pages de votre site web. Puis si vous avez une fenêtre qu'on appelle pop-up que j'ai créée, ben c'est ici qu'elles sont disponibles aussi. Alors, je retourne aux pages. Ça, c'est pour modifier l'arrière-plan de la page. Ici, c'est quand tu veux rajouter quelque chose au site. C'est-à-dire, ça peut être du texte, une photo, une image, une galerie de photos. Dans le fond, tout ce qu'on veut rajouter, c'est d'ici qu'on va partir pour aller ajouter l'élément. Ici, c'est pour ajouter des applications là, qui sont faites par Wix.com ou par des tiers. Ça, c'est pour accéder aux éléments téléchargés, que ce soit des photos, ou des documents ou des vidéos. Ici, en haut, ce que vous allez utiliser, vous avez la version mobile. Si vous voulez aller modifier la version mobile ou la voir, on l'a ici. Il est possible de certains éditeurs, le bouton pour la version mobile va être ici à gauche. Alors, vous avez la version mobile. Ici, c'est différents éléments par rapport au site pour sauvegarder et faire un aperçu. Vous avez aussi des boutons directs ici, sauvegarder, aperçu, publier. Alors, c'est la même chose qui se répète ici. On a accès aussi à l'historique du site. C'est-à-dire que si vous faites des modifications, puis là, vous avez fait quelque chose, vous savez pas c'est quoi, mais le site n'est plus pareil, ne répond plus pareil, puis vous voulez revenir en arrière, vous avez juste à aller sur l'historique du site, puis ça va vous emmener aux sauvegardes précédentes. Vous pouvez aller la sélectionner et la redémarrer là, avant les modifications que vous avez faites. Dans les outils ici, ça c'est bon, la barre d'outils qui est ici à droite. Il y a la règle ici. On peut mettre des grilles aussi pour des repères ou pour faire aligner des choses sur une ligne. Les codes, ça s'applique pas. Le système d'aide. Si vous avez besoin d'aide, questionnez le Wix pour savoir comment rajouter une photo. Par exemple, vous allez dans le guide de l'éditeur puis vous tapez les mots-clés pour ce que vous recherchez. Alors ici, le bouton sauvegarder. Quand vous faites une modification, elle n'est pas appliquée tant que vous n'avez pas sauvegardé. Quoique maintenant, Wix a amélioré le système, puis il y a une sauvegarde qui se fait automatiquement de façon régulière. Aperçu, ça vous donne un aperçu de votre site, comme s'il était en ligne. La plupart des fonctionnalités fonctionnent en mode aperçu. Après ça, on peut retourner à l'éditeur ici. Puis publier, ça c'est pour, dans le fond, mettre à jour votre site sur Internet. Fait que vous pouvez faire des modifications, les sauvegarder régulièrement,
mais ne pas les appliquer sur Internet. Alors, quand les visiteurs vont aller sur votre site web, ils vont voir la version antérieure, mais tant que vous n'avez pas publié, ils ne verront pas la version à jour avec vos plus récentes modifications. Alors, dans le fond, c'est ça en gros. Je vais vous montrer quelques éléments là, quand on veut faire des modifications sur une page. On va aller dans, par exemple, dans ici, forfait. Si je veux aller, ça c'est des images, mais c'est aussi des photos, c'est le même principe. Là. Si je veux aller changer une photo, je vais cliquer dessus et ici je peux aller la changer. Je peux la sélectionner dans les photos que j'ai déjà ou aller la télécharger sur mon ordinateur en cliquant ici à télécharger image. Je peux aussi déplacer un élément, j'ai juste à le cliquer et le déplacer. Puis vous voyez les petites lignes roses qui se mettent pour faire des alignements là, en horizontal et vertical. Même chose pour les textes. Je peux déplacer le texte, puis utiliser les petites lignes pour venir me le mettre bien aligné. Pour modifier le texte, je peux cliquer sur modifier ou cliquer 2 fois. Et ici, je peux aller changer le texte, le mettre en gras par exemple. Ici. On peut, c'est un peu comme un traitement de texte. On peut le justifier à droite ou centré, comme c'était. Si je veux annuler une modification que j'ai faite, je peux venir ici et retourner en arrière. Je viens d'enlever tout ce que j'ai fait sur le lettrage. Dans votre site, dépendamment de comment j'ai fait le montage, ça se peut qu'il y ait des boîtes. Ça, c'est dans le fond, c'est une boîte dont on contrôle la couleur, la forme, le contenu. On peut aller modifier le design de la boîte en cliquant sur modifier design. Puis là, on vient personnaliser le design. Comme c'est ici, je peux aller mettre plus d'opacité au fond de ma boîte pour une meilleure lecture. Je peux aussi déplacer la boîte au complet. Encore là, j'ai mes petites lignes guides là, au centre pour venir le centrer. Puis je peux changer la largeur en ici jouer avec les petits boutons de chaque côté. Je peux aussi la déplacer ici, la petite flèche ici, ça déplace la boîte, mais ça déplace tout le reste en bas. Fait que tout le reste suit, ça vient pas changer les proportions des choses là. Alors, maintenant, je vais tout annuler ce que j'ai fait, parce que, comme je vous expliquais, le site se sauvegarde régulièrement, puis je ne peux pas avoir... Bon, ça semble être correct. Alors, dans le fond, c'est ça. Je peux aller me promener d'une page à l'autre, comme ceci. Si je vous ai mis une galerie de photos ou un diaporama, comme ceci, c'est une galerie de photos, ben, pour aller mettre à jour des photos, vous cliquez sur la galerie, vous pouvez aller changer image. Là, vous avez toutes les images sont ici. Vous pouvez la sélectionner, celle que vous voulez changer, et la remplacer. Modifier le texte si vous avez des textes configurés pour le titre ou la description. Puis modifier ici un lien, par exemple, ça c'est un lien qui mène vers le site web du client. Alors je peux cliquer ici pour aller changer le lien du site web. Ça ici, c'est un bouton que j'ai créé qui mène, dans le fond, plus bas à ma page, là, mes témoignages de mes clients. Et que je peux aller modifier ce que mon bouton fait en cliquant ici sur le petit chaînon. Puis là, ce que ça fait, ça va une encre qui s'appelle témoignage plus bas dans la page. Ça pourrait connecter à une adresse internet, à un email, à une autre page du site, etc. C'est toutes des options possibles avec les liens ici. Quand vous faites des modifications, c'est important, une fois les modifications effectuées, d'aller vérifier si vous n'avez pas fait des modifications en même temps que ça s'applique sur la version mobile. Vous allez toujours aller sur la version mobile, puis aller voir si tout est bien aligné. Si vous avez rajouté du texte, ben, il y a des bonnes chances que le texte soit pas au bon endroit. Alors là, on peut aller prendre le texte, le déplacer, grossir les caractères, etc. Là, ça semble être correct. Alors, dans le fond, la version mobile, c'est le site web principal
qui est adapté. Fait que si on veut changer le texte de la version mobile, il faut aller changer le texte dans la version principale, puis le texte va automatiquement changer dans la version mobile. Mais on peut le recalibrer, grossir les caractères dans la version mobile pour l'adapter au téléphone, par exemple. Je pourrais ici réduire le format de mes caractères, etc. Même chose pour les photos, je peux les déplacer, un peu comme dans la version pour ordinateur. Alors, quand vous avez fait vos modifications, vous êtes satisfait de la version principale, de la version mobile, là vous pouvez sauvegarder si vous n'avez pas déjà fait et publier pour mettre en ligne les deux versions, version ordinateur et version téléphone. Alors, ceci résume là les fonctionnalités principales de l'éditeur de Wix.com. Merci, au revoir.